Bonjour, bienvenue dans la 7e vidéo pour la classe de 4e. On va traiter aujourd'hui l'exercice supplémentaire numéro 8. N'oubliez pas de toujours essayer de le faire, même si je ne le dis pas, mettez pause dans la vidéo et essayez de répondre aux questions avant la correction. Alors, on est dans un repère orthonormal et on a 3 points A, B et C. On nous demande de placer ces points et on nous demande que peut-on conjecturer à propos de la nature du triangle ABC. Démontrer cette conjecture. Alors, j'ai triché sur GeoGebra pour gagner du temps et de la précision. Donc, on nous demande de faire une conjecture sur la nature du triangle ABC. Donc, moi, en posant mon géodraiec, j'ai l'impression qu'il est rectangle en B. Et j'ai aussi l'impression qu'il est isocèle en B. Ça reste à prouver. On y va. Alors, pour montrer qu'il est rectangle, et aussi pour montrer qu'il est isocèle, je dois calculer les 3 longueurs. Alors, la longueur AB, j'ai ma formule qui vous a manqué. J'espère que vous ne l'avez pas oubliée pendant le week-end. Et j'obtiens 2 au carré, ça fait 4. Et 4 au carré, ça fait 16. J'ai racine carrée de 20. On l'a déjà vu. Pour simplifier, ça fait 2 racines de 5. BC. Même chose, même formule. Ici, c'est pas important si c'était pas dans l'ordre, mais pour la suite du chapitre, ça pourra jouer, donc je préfère corriger. 5 moins 1 au carré. 1 moins 3 au carré. On obtient 4 et au carré ça fait 16. Et on obtient moins 2 et au carré ça fait 4. Oh, on voit déjà une chose. C'est que ce triangle est bien isocèle en B. On calcule encore AC. Alors 5 plus 1 ça fait 6 et au carré ça fait 36. Et ici ça fait 4. Et on a racine carrée de 40. 40 c'est 4 fois 10. Donc ça fait 2 racines de 10 en simplifiant. Au fait, j'ai oublié un détail. D'écrire ma conjecture. Donc je soupçonne que ABC est rectangle isocèle en B. Eh bien, ici, on a bien ABC qui est isocèle en B. On a montré la première partie de la conjecture. Maintenant, je vais montrer qu'il est rectangle, peut-être. Et pour cela, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore si ça marche. Donc le plus grand côté, on a racine de 20 et racine de 40, c'est donc AC. Et AC au carré. Donc comme d'habitude, je prends les valeurs avant de simplifier les racines carrées. J'ai 40. Et AB au carré plus BC au carré égale 20 plus 20 égale 40 aussi. Comme on a ici la même chose, eh bien le triangle est rectangle. Il est rectangle en B. D'après
la réciproque du théorème de Pythagore. Ainsi, la conjecture est démontrée. ABC et rectangle isocèle en B. Voilà. On peut faire maintenant la question numéro 2. Déterminer les coordonnées de K, milieu du segment AC. Alors, je vais déjà le placer sur le dessin avec ma règle ou mon compas, comme vous voulez. Et on va calculer ses coordonnées. K, c'est le milieu de AC. Vous voyez le mot milieu, ça doit sonner dans votre tête. Formule des milieux. Donc l'abscisse de K est égale à XA plus XC divisé par 2. Et l'ordonnée de K est égale à YA plus YC divisé par 2. Je remplace, j'ai moins 1 plus 5 divisé par 2, ça fait 2. Et ici, j'ai moins 1 plus 1 divisé par 2, ça fait 0. Donc K a comme coordonnée de 0. Vérifions sur le dessin si c'est cohérent. Et oui, ça a l'air très mignon. On peut passer à la question suivante, la numéro 3. Soit D, le symétrique du point B par rapport au point K. Calculer les coordonnées de D. Alors, la notion de symétrie, vous l'avez déjà vue normalement en 5e. Donc, il y a la symétrie axiale par rapport à une droite et la symétrie centrale par rapport à un point. Donc ici, par rapport au point K, donc on est dans la symétrie centrale. Si jamais vous avez oublié, je vous mets un tout petit rappel. Donc D est le symétrique de B par rapport à K. Bien, cela signifie que K est le milieu de BK, de BD. Il n'y a rien de plus à comprendre, d'accord? Donc on va le placer sur le dessin. Donc j'ai besoin d'abord de tracer la droite BK. Et ensuite vous avez deux options. Soit vous prenez votre compas pour placer le point D, vous mesurez la longueur BK et vous la reportez de l'autre côté. Ou alors moi je vais éviter de planter un compas dans mon iPad. Donc je vais plutôt mesurer la longueur et la reporter. Ah, ma droite est trop courte. Et la reporter donc de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai le point D ici. Et je vais mettre le codage. Ce codage, il est vrai, on en est sûr, parce que c'est la définition de symétrique. Donc ici, le point K est au milieu de BD. Du coup, je vous ai déjà bien aidé pour répondre à la question. Calculer les coordonnées de D. Donc on sait que K est le milieu de BD. Donc K est le milieu de BD. Donc on a XK qui est égal à XB plus XD divisé par 2. Et YK qui est égal à YB plus YD divisé par 2. Je remplace dans l'énoncé et cette fois, l'inconnu est ici. D'accord ? Dans la question précédente, on cherchait le membre de gauche. Ici, on a une petite équation. Alors, XK, d'après la question précédente, ça fait 2. L'abscisse de B, je l'ai perdu. L'abscisse de B, c'est 1. Et l'abscisse de D, c'est ce que je cherche. Je vais multiplier tout par 2. Donc je vais avoir 4 égale 1 plus XD. Et donc l'abscisse de D va être 3. Je fais la même chose ici. Alors YK, donc c'est 0 d'après ce que j'ai fait juste avant. YB, c'est 3. Et YD, c'est ce que je cherche, tout ça divisé par 2. Je multiplie par 2. J'obtiens 0 fois 2
attention, ça fait 0, ça fait pas 2. Faites gaffe. 3 plus YD, et donc YD égale moins 3. Le point D a donc comme coordonnée 3, moins 3. Vérifions sur le dessin si c'est cohérent. 3, moins 3, ça a l'air vraiment très joli. Dernière question. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Alors, comme d'habitude, quand on nous parle d'un quadrilatère, eh bien, on va le tracer. Allons-y. ABCD. On trace. Alors, on doit faire en 3 étapes. J'espère que vous êtes tous d'accord que la réponse à fournir à la fin est un carré. Avant d'être un carré, c'est un rectangle. Et encore avant d'être un rectangle, c'est un parallélogramme. Il y a un codage que je n'ai pas encore mis sur le dessin, c'est que K est le milieu du segment AC. On nous l'avait dit au départ. Donc comment expliquer que c'est un parallélogramme? Eh bien, rappelez-vous, on a vu encore, la dernière semaine qu'on avait passée ensemble en classe, que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Eh bien, si on a un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, eh bien ce quadrilatère est un parallélogramme. Ça marche dans les deux sens, comme la double flèche. Donc on va commencer par dire cela. On sait que K est le milieu de AC et on sait que K est le milieu de BD. Or, un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Donc, ABCD est un parallélogramme. Donc on a fait la première étape. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un rectangle? Eh bien, c'est un parallélogramme qui a un angle droit. Donc, forcément, les autres angles vont aussi être droits. Alors, on va écrire. On sait que ABC est un triangle rectangle en B. Donc, ABCD est un rectangle. Est un rectangle. Et enfin, d'après ce qu'on a démontré avant, donc la longueur AB est égale à la longueur BC. Du coup, s'il y a un rectangle et sa largeur est égale à sa longueur, eh bien c'est un carré. On sait que AB égale BC, donc ça on l'a montré dans la première question. Donc ABCD est un carré. Et voilà, on a terminé l'exercice. Dans la prochaine vidéo, on fera l'exercice numéro 25, page 148. N'hésitez pas à le faire avant de passer à la suite. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez tout compris.